Salut les filles, alors aujourd'hui je vais vous parler de la bébé crème de chez Garnier. Alors, ceci est une bébé crème, en principe. Alors moi j'ai regardé la petite notice d'utilisation et ce que j'ai vu c'est inspiré des BB cream coréennes. Il me semble que c'est écrit un truc dans le genre. Bon là il n'y a rien écrit dessus, c'est bien dommage d'ailleurs, mais j'essaierai de confirmer. Et donc j'ai pris la teinte médium. Alors, qu'est-ce qu'une bébé crème? Une bébé crème, alors c'est un blemish balm, c'est censé cacher vos imperfections tout en apportant le soin nécessaire à votre peau. Alors celle-ci est censée être une 5 en 1, donc je vais vous dire à quoi elle sert. Ben, on n'en sait rien parce que c'est même pas écrit derrière en fait. C'est une 5 en 1, on va s'en satisfaire. Donc c'est censé en gros apaiser, hydrater, vous avez compris en fait le truc. Je l'ai acheté, je crois, 9 ou 10 euros, elle coûte dans le commerce. Il y a 50 ml. Et je l'ai testé pendant suffisamment longtemps pour vous en parler. Alors je ne la porte pas sur mon visage et c'est très simple, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors j'ai pris avec moi une crème teintée qui est la crème teintée de chez Stila que j'ai acheté il y a super longtemps chez Sephora. Je l'avais acheté à 2 euros, de super longtemps, c'est pas vrai en fait. J'ai dû l'acheter en déstockage à 2 euros l'année dernière. J'en ai acheté plein pour les mettre de côté. Celle-ci c'est ma dernière et c'est hélas quoi. Et donc je les ai un petit peu comparés, j'ai un petit peu utilisé les deux pour voir ce que ça donnait. Et on est d'accord qu'une BB cream, une bébé crème, n'est pas censée être une crème teintée. Parce qu'il y a l'aspect soin en plus. Alors que la crème teintée c'est une crème hydratante qui est teintée. Est-ce une BB cream ? Comme les coréennes. Alors j'ai pas de bébé crème coréenne, par contre j'en ai une du Dr. Brandt, c'est une dôme, c'est dit. Et elle coûte je crois 35 euros, un truc du genre. Et je vais vous montrer ce que vaut la Garnier. Alors, voilà comment ça se présente. J'ai la teinte médium, donc c'est légèrement teinté déjà, parce que certaines ont juste des pigments. J'en ai mis beaucoup pour que vous puissiez bien voir. Et lorsque je l'applique, ça se fond vraiment facilement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, alors voyez-vous, je vais vous montrer les deux mains et vous allez me dire si vous voyez une différence, pas au niveau de la teinte, mais au niveau du camouflage. Bon, alors c'est un mauvais exemple, cette main n'est pas hydratée. Mais je vais mettre la crème teintée par-dessus de chez Stila et vous allez voir ce que je veux dire. Alors déjà, voyez-vous quelque chose? Non, c'est très bien unifié, il n'y a pas de souci. Ça camoufle, entre guillemets, les couleurs rougeâtres, on va dire, rapidos, autour du nez, etc. si vous en avez. Mais ça va pas du tout camoufler vos imperfections. Non, 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 non. La Stila, oh purée j'en ai mis beaucoup, je vais l'user pour rien, la radine. Alors la Stila elle est comme ça, vous allez voir, déjà elle est plus compacte on va dire entre guillemets. Elle est claire parce qu'en fait c'est ma crème teintée d'hiver que je mets en dessous de mon fond de teint pour avoir plus de couvrance parfois. Donc au niveau de la teinte ça correspond pas mais c'est pas l'idée. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a un aspect totalement naturel, totalement invisible avec la bébé crème de chez Garnier. Là, on a quelque chose quand même qui apporte une couleur, qui apporte une couvrance, etc. Donc déjà de ce côté-là, la Garnier, couvrance light. De toute façon, elle n'a pas vocation à être couvrante, mais bon, moi de ce côté-là, j'ai été déçue parce que je m'attendais quand même à un peu mieux. Et le véritable problème, c'est quoi? Le voyez-vous? Alors lorsque vous le mettez sur votre peau, vous êtes luisante, comme un verre luisant, pendant tout le long où vous le portez. C'est juste une catastrophe. Alors je suis sortie avec, j'étais vraiment luisante, comme si je m'étais mis de la graisse à traire sur le visage, sans déconner. Et j'ai passé toute la journée avec pour voir ce que ça donnait. Le lendemain, je l'ai utilisé avec de la poudre. Bon, ma poudre matifie, mais je trouve quand même qu'avec cet aspect qui est pas glowy, qui est carrément gras, et qui est vraiment très 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 dommage. Alors en plus j'ai quelques petites imperfections, je me demande si ça vient pas de là, même je suis quasiment sûre, parce que c'est beaucoup trop gras pour ma peau,
c'est pas agréable en fait. Vraiment, je suis très déçue de cette BB Cream, sachant qu'elle était très aimée. Donc je vais dire à la française la bébé crème de chez Garnier. Et bon, pour la teinte, il n'y a pas de souci, ça fonctionne parfaitement, la teinte médium. Mais pour le côté gras, c'était vraiment très dommage. Donc pour moi, alors une BB Cream, une bébé crème, c'est surtout pour les filles qui ont la peau parfaite, disons-le. Alors il faut savoir qu'une nouvelle bébé crème de chez Garnier est sortie pour les peaux grasses et mixtes, etc. Je pense que j'ai la peau normale à mixte, donc en principe ça devrait pas poser plus de problèmes que ça. Et quand bien même, même sur ma main qui a tendance à être sèche, j'ai cet aspect très gras qui me dérange énormément, vraiment. Je l'ai porté en dessous de mon fond de teint, c'est plus, je trouve, une crème teintée qu'une bébé crème. En tout cas c'est ce que je pense. Je l'ai porté une fois sans crème hydratante, mais vraiment j'ai pris le risque, puisque ça a vocation à être une bébé crème. Non. Évitez, je pense que c'est plus avec l'aspect gras que vous allez avoir l'impression ou l'illusion d'être hydraté. Mais vraiment, je vous conseille de mettre une crème hydratante et d'appliquer une BB cream dessus, une bébé crème. Mais quand bien même, je vous la conseille pas. Alors je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Au final, c'est une bébé crème qui est plutôt une crème teintée, qui en plus ne fait pas trop son job. Donc c'est un flop pour moi, je suis désolée les filles. Qu'est-ce que je vais en faire de cette bébé crème? Bah écoutez, je pense que je vais essayer de la porter sous mon fond de teint pendant l'hiver pour avoir une couvrance. Mais je pense pas que ça plaira à grand monde étant donné qu'il y a un aspect vraiment très luisante. Je reviens encore sur cette expression, mais c'est vraiment le mot qui est adapté, c'est pas glowy, c'est luisant et c'est très dommage. Voilà, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette petite revue, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Et vous allez avoir vraiment un rouge à lèvres qui va tenir des heures et des heures.